Et salut les Globetrotters, c'est Ed, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la guerre des clans. Alors lors de la dernière vidéo, j'avais attiré votre attention sur la nécessité de bien s'occuper du château de clan et du roi des barbares pour pouvoir sereinement faire une attaque à cochon. Et bien comme vous pouvez le voir sur cette vidéo, c'est la raison de l'échec de cette attaque. On ne s'occupe ni de l'un ni de l'autre. Je vous laisse le soin de demander à Tax pourquoi il ne l'a pas fait. Sinon au niveau de cette guerre de clan numéro 8, c'était un beau défi à relever avec leurs 2 HDV10 et leurs 9 HDV9. Il y avait du lourd en face. On l'a tous senti au niveau des renforts, les sorciers 6 et leurs dégâts de zone qui vous ont bien embêté pour cette guerre de clan. Il y avait également pas mal d'HDV 6 et 7, ce qui a permis à nos bas level de pouvoir affronter des adversaires à village équivalent. C'est une guerre difficile à gérer, c'est pas Seiyo qui nous dira le contraire. Ils nous ont vite dominés en étoile, mais tout n'était pas rose pour eux. Ils ont eu quand même 15 attaques ratées en définitive contre 13 chez nous. Sans le vouloir, on a peut-être aussi un peu endormi notre adversaire. Elle se voyait gagnant, ça peut expliquer pourquoi 7 joueurs de chez eux n'ont pas du tout fait leur seconde attaque. C'est également la première guerre où Seiyo a dû réaffecter des nouvelles cibles avant nos premières attaques. C'était un vrai challenge cette guerre. Moi j'ai surtout adoré, c'est le finish avec nos 6 attaques simultanées dans les 5 dernières minutes qui nous ont permis de décrocher notre 8ème victoire consécutive. Pourvu que ça dure. Sinon, moi aujourd'hui je voulais plutôt vous parler des attaques à géants. Tout simplement parce que c'est la troupe que vous utilisez le plus en guerre de clan, et en regardant vos ralentis, je pensais que ce serait une bonne idée de vous donner 2-3 conseils sur leur utilisation. Alors en guise d'avant-propos, et comme à chaque vidéo, et tant que je le verrai, je vous le dirai, il est vraiment important de vider le château de clan. Je vous mets quelques exemples vidéo d'attaques avec des géants ratés, parce que le château de clan n'a pas été vidé, ou a été partiellement vidé. Avec cette guerre de clan et les sorciers 6 en renfort, et leurs dégâts de zone, vos géants sont vite tombés, et ça peut vraiment expliquer pourquoi vous avez raté vos attaques à géants. Alors si vous estimez que vos troupes ne sont pas assez fortes, n'hésitez pas à charger votre château de clan d'archers, de barbares, de sorciers, pourquoi pas, qui viendront aider vos troupes à gérer le château de clan adverse. N'hésitez pas également à balancer votre roi pour gérer le château de clan. Moi c'est ce que j'ai fait pour cette guerre de clan. Et sinon la solution aussi pour éviter la zone des sorciers, c'était tout simplement de les mettre dans un coin sans défense comme d'habitude, et d'entourer les sorciers de barbares, et après de mettre votre deuxième ligne d'archers et de continuer à mettre des barbares tout autour de vos sorciers tant qu'ils étaient encore en vie. Pour en revenir aux géants, j'ai été vraiment surpris de voir parfois l'absence de guérisseuses. Alors pour moi c'est quelque chose d'automatique, qui dit géant dit guérisseuse. Elles ont beau être la troupe de base la plus résistante avec beaucoup de PV. Si vous voulez qu'ils encaissent les coups le plus possible, ils doivent nécessairement être soignés. Moi je les chouchoute tellement que j'utilise également beaucoup de sortes de soins en fonction de la stratégie que je vais utiliser. Alors le but évidemment c'est qu'ils survivent le plus longtemps possible. Sans soins ils tombent beaucoup trop vite, et sans eux progresser dans le village devient vraiment délicat. Alors au niveau du nombre, je pense qu'au minimum vous devez avoir 13-14 géants, et pour ne pas les voir perdre leur temps à taper des murs inutilement, il faut également avoir beaucoup de sapeurs. C'est évidemment votre expérience et la structure du village qui va déterminer le nombre que vous aurez besoin pour pouvoir attaquer votre adversaire sereinement. Au niveau de la stratégie, alors les géants vous offrent plusieurs possibilités. Même si généralement les géants sont lâchés plutôt en vague unique pour qu'ils soient le plus efficaces et le plus rapide possible. Il peut y avoir également d'autres utilisations du géant. Je vous en avais déjà parlé lors d'une autre vidéo. C'est l'utilisation du géant seul pour déclencher le château de clan centré, mais on peut également utiliser le géant seul en guise d'éclaireur pour les zones où on sait que des pièges sont dissimulés. L'exemple type c'est les villages pièges, je dirais. Vous savez, avec une défense, avec un petit corridor encadré de murs, et avec une petite ouverture, un petit corridor qui mène jusqu'à, je sais pas, le canon ou la tour d'archer, et on sait que dans ce petit corridor il y a des pièges à ressort, il y a les grosses bombes qui attendent nos géants. Pour éviter justement de perdre notre armée à géants sur ces pièges, on peut utiliser le géant éclaireur pour tout simplement contrecarrer cette stratégie défensive. Alors le géant éclaireur peut être aussi utilisé pour protéger le sapeur. Le sapeur est beaucoup trop faible et il a tendance à vite mourir si on ne le protège pas. Alors on peut le protéger avec des barbares, mais parfois la zone est un peu loin et le barbare n'accède pas aux défenses qui protègent le mur. Donc on peut utiliser le géant éclaireur pour que notre sapeur puisse simplement faire son travail et s'exploser contre le mur sereinement. Ça évite tout simplement que vos géants ne prennent trop cher pour les zones à mortier et sorcier
cuirassiers par exemple. Et l'avantage c'est quand vous lâchez vos géants, ça va très très vite pour eux, ils sont immédiatement sur les défenses et ils perdent pas leur temps à taper le mur un peu inutilement. Moi j'utilise ces techniques, comme je vous le disais, quand je peux pas utiliser de barbares. L'exemple type c'est voilà, le mine et le camp militaire, mais ça se trouve je vous l'ai déjà dit. Au niveau des attaques, je vous apprends pas grand chose. Au niveau des attaques classiques, il y en a 3. La première attaque classique, je dirais que c'est celle où l'anti-aérien est très mal protégé. Alors là, la stratégie et les choses sont assez simples. On vise l'anti-aérien le plus exposé et une fois qu'il est détruit, on lâche la guérisseuse. Parfois cette stratégie ne marche pas, tout simplement parce que notre adversaire a été malin, il a prévu une tête chercheuse à proximité de l'anti-aérien, mais il vous restera toujours vos sorts de soins pour venir aider vos géants. Faut pas paniquer. Pour la deuxième attaque classique, je dirais c'est celle où l'anti-aérien est vraiment très loin. Alors les choses ici sont également assez simples, on lâche tout simplement les géants et la guérisseuse directement. On utilisera le sort de soin évidemment si nos géants prennent cher, mais on les garde plutôt lorsque on arrive dans la zone de l'anti-aérien et que la guérisseuse meurt, pour tout simplement pallier l'absence de soins. On peut même imaginer pourquoi pas que vous utilisiez plusieurs guérisseuses. Alors vous pouvez utiliser une guérisseuse en renfort pour débuter l'attaque. Une fois qu'on arrive sur l'anti-aérien et qu'elle meurt, une fois que l'anti-aérien est détruit, vous lâchez la vôtre. Ou sinon, évidemment, si vous en avez deux, pareil, vous en utilisez une fois que l'anti-aérien est pété, et vous lâchez l'autre. Et sinon, je dirais que la troisième attaque classique, mais c'est plutôt dans la majorité des cas, l'anti-aérien est très bien protégé et il faut l'atteindre avant de lâcher notre guérisseuse. Alors ici, on va utiliser nos sorts de soins pour venir soutenir nos géants, et une fois que l'anti-aérien est pété, on va lâcher notre guérisseuse. Alors le but de cette vidéo, c'était vraiment d'insister sur l'importance de bien protéger ces géants avec des soins, et pour bien les accompagner, progresser sur les défenses du village. On peut également opter pour le sort de rage, pour détruire les défenses le plus rapidement possible. Alors là, bien sûr, la balle est dans votre camp, pour pouvoir tester les différentes formes, le soin, la rage, les bonnes combinaisons. Voilà, même quand vous farmez, vous pouvez tester ces stratégies, vous n'êtes pas obligé d'attendre la guerre de clans pour le faire. Bon voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment, que cette vidéo vous aura été utile, et je vous dis à bientôt et bon clash.